Voilà. Voilà. Donc, alors, je vais aller assez vite sur la présentation parce qu'il y a quand même, je vais passer certains écrans Mhm. pour arriver au psaume 1. Donc ici, D'accord. dans le Sefer Ateilim, le thème commun qui revient en permanence, c'est celui du Sauveur que l'Éternel a promis d'envoyer à Israël son peuple. On retrouve dans bon nombre de psaumes des préfigurations du Mashiach, du Messie. Je passe en revue, je survole, hein, mais c'est pour bien Oui. vous montrer que je n'invente rien en fait. Donc, dans le psaume 2, de 1 à 12, on parle du triomphe du Messie. Dans le psaume 8, etc. Donc, à chaque fois, on a la description du Messie. Donc, le triomphe du Messie, le Fils de l'homme, la préfiguration de la mort et de la résurrection, le Sauveur, les dernières paroles de Yeshua à la croix, le Messie en tant qu'ange de l'Éternel. On ne dit pas ange de l'Éternel, mais on dit ange éternel, soit dit en passant. Mhm. Le Messie en tant que victime expiatoire. Qu'est-ce que j'ai là? Annonce de la trahison de Judas, les gloires. Vraiment, voilà. L'histoire complète de Yeshua, elle se retrouve dans les psaumes. Ah, c'est extraordinaire. Ah oui, vraiment. Et le croyant disciple de Yeshua est invité à offrir son être tout entier, corps et âme et esprit, comme un sacrifice vivant, saint, agréable et parfait. Sacrifier ne signifie pas seulement passer son temps dans la louange de la prière, mais cela y contribue. Offrons donc à lui par sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, le fruit des lèvres qui confessent son nom. Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. Le Pentateuque, c'est important de savoir, c'est que la répartition des psaumes en 5 sections ne date pas d'aujourd'hui. Le nom de ce livre est au pluriel, non seulement à cause de la pluralité des psaumes, mais aussi parce qu'il y en a en réalité 5. Mhm. On parle d'ailleurs du Pentateuque de David. Hein. Je passe ici. Voilà. Le Pentateuque, dans le Pentateuque, on a Bereshit, Shemot, Vaïkra, Bamidbar et Devarim. Eh bien, on a la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, et ça correspond. Il y a un lien entre le psaume 1 à 41 avec Bereshit, entre le psaume 42 jusqu'au psaume 72 à Shemot, et ainsi de suite. Et là, on voit les thèmes qui sont abordés, c'est l'homme, la terre, la création, les captifs, les fugitifs, le sanctuaire, etc. Donc, nous, on va commencer avec l'homme, la terre, la création, avec le psaume 1 jusqu'à 41. Et on va comme ça retrouver, au bout des 150 psaumes, tout, toute la Torah. Voilà, donc, mais bon, c'est simplement les rédacteurs, je passe. Les thèmes. Alors oui, le premier psaume qu'on va commencer, le thème central se trouve généralement décrit d'une certaine manière dans les premiers versets. Ah Par ouais. exemple, le psaume 40 va parler prophétiquement de la résurrection du Messie, etc. Là, j'avance vite fait. On peut éventuellement revoir hein, ça s'il faut. Alors, Teilim, ça vient de Teila, qui vient de... donc, c'est un féminin, entre parenthèses. C'est intéressant de voir justement, de mettre l'accent sur le genre. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a un masculin et un féminin dans la Torah. Sinon, si Dieu ne l'avait pas fait ainsi, ben il aurait, voilà, c'est neutre, la Bible est neutre, puisqu'elle vient de Dieu. Voilà, on pourrait dire ça. Or, non, justement, Dieu, il donne un féminin, et il faut savoir pourquoi, justement. Le genre féminin du mot Teïla nous montre que la louange est suscitée dans nos cœurs par le Saint-Esprit, Mhm. par la Ruach HaKodesh. Mhm. Maintenant, on va me dire, oui, mais le Saint-Esprit, c'est aussi masculin. Oui, d'accord, c'est aussi masculin, mais c'est si on devait calculer en termes de statistiques, ben, on va trouver 90% de féminin, de genre féminin pour la roi Hakodesh, en fait. Donc, c'est Mhm. bien quand même féminin. Et c'est important de bien le voir parce que la Teïla, les psaumes, c'est inspiré par l'Esprit Saint. Donc, on y retrouve la louange, le chant, l'hymne de louange sous la forme de louange, adoration, action de grâce envers Dieu.
l'acte de louange générale au public, c'est une assemblée qui loue, etc. Un chant de louange, un hymne. La louange en termes d'apporter à Dieu ou de rapporter, de rappeler à Dieu ses qualités, ses actions, ses attributs. La renommée aussi, la gloire, un objet, on dit un objet de louange, hein, on dit ça. Alors, Tehila, ça vient de la racine halal, à ne pas se tromper avec halal, très Oui. important. Il y en a parfois, Alléluia. Alors, c'est vraiment pour dire maudit soit Dieu. Donc, il faut faire attention justement, mais ça, je crois que vous êtes au courant. Donc, c'est un hé et pas un chet. Et la racine halal, donc c'est célébrer, louer, etc. Donc, hein. Alors, en termes de strong, il faut toujours faire très attention. J'ai donné un avertissement chaque fois que je donne cours, que les strong, c'est un instrument qui est à notre disposition. Il est, merci Seigneur, alléluia, il est bon, mais il faut quand même mettre un bémol. Et c'est pour ça que les strong, il y a parfois des erreurs. Et surtout, il y a un mot, un verbe, puisque les strong, ça nous donne ici, au terme des racines, la racine primaire, toujours le verbe d'action qui est le premier qui va donner la vie à tous les autres mots. Ouais. Et il y en a une série de verbes, mais il faut bien savoir qu'il y a un verbe de base. Tous les autres, ce sont des dérivés. Je prends exemple ici, Hallel, ça veut dire célébrer, louer, mais on va trouver se glorifier. Ben, je dis non. Ou fou, ou insensé, je dis non. Oui, ce sont des dérivés. On dit chaque fois que ce sont des dérivés du verbe de base, quoi, hein. Et donc, c'est pas toujours évident quand on voit les strong, c'est qu'on voit une série de verbes et il faut retrouver le bon, en fait. Trouver le bon qui est la racine primaire, celle qui va donner la vie aux autres. Et voilà. Et en tout cas, le premier, c'est briller, faire luire, louer Dieu. C'est vraiment glorifier Dieu. Tout ça à l'attention de l'Éternel, quoi. Alors, bien sûr, j'ai donné ici le type de mode binyanim. Donc, bon, ça c'est bon. Un jour, on va en avoir besoin de toute façon. Quel binyanim vous connaissez, hein? Oui. Donc, quel mode est utilisé dans la conjugaison? Est-ce que c'est du kal, du paal? Est-ce que c'est du piel? Le texte le donne très bien. Donc, généralement, très bien. Pas toujours. Parfois, il faut vraiment bien rentrer dans la vocalisation pour bien voir si on est avec du piel, du poel, etc. Sinon, on voit bien la différence entre un cal ou un ifil ou un ifal. Ça, c'est des choses basiques, on va dire. Alors, la louange, Tehila a donné toute une série de termes comme Hillel, etc. Et la racine peut donner aussi des formes extravagantes comme To'ola, c'est-à-dire la folie. Justement, c'est l'important de bien voir dans le texte que ce n'est pas parce qu'on va tomber sur un mot que du coup on va « Ah, j'ai compris la Bible ». On a un exemple qui est encore plus fort que ça, c'est le mot « kadosh ». Oui. Le mot kadosh qui vient du verbe kadash, donc sanctifier, mettre à part. Et en fait, on va retrouver des dérivés comme kedesha ou kedesh. Et en fait, c'est prostituée, quoi. Ah oui, d'accord. Prostituée dans le temple. Et la prostituée dans le temple de Baal, ben, on disait une kedesha. Donc, tout ça pour dire quoi? Kadosh, ça veut dire, avant de dire sanctifié, il faut quand même bien savoir que ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire mettre à part. Mettre à part par rapport à la masse du peuple. Et si on veut mettre à part une prostituée ou une prêtresse de Baal,
ben, on la sort du peuple et on la met à part. Et Ah, donc, c'est pour ça qu'on l'appelle une Kedesha. d'accord. Et on a un autre mot qui est Kedesh, ça c'est du féminin, et on a Kedesh ou Kodesh, je ne sais plus, pour le prostitué, comment est-ce qu'on dit enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est en tout cas un homme prostitué, toujours dans l'idolâtrie Baal, etc. Donc, voilà, c'est de nouveau la même chose, c'est mettre à part. Donc, on va retrouver par rapport à une racine, par rapport à un mot, ben, il faut retrouver la racine primaire c'est important de savoir que c'est avant de dire que c'est sanctifié, c'est mettre à part, ça veut dire je suis mis à part pour Dieu. Ça a été volé par Satan au profit à son profit, à son avantage, pour tromper les hommes. Mais le point de départ, c'est la mise à part, elle est unique, c'est pour l'éternel, la mise à part. Donc, voilà quoi. Bref, donc ici on retrouve Tola dans les anges qui sont Tola. Il y a des anges qui sont fous. C'est pour ça que Dieu ne fait même pas confiance à ses anges. C'est ce que dit Job 4, 18. Donc c'est quand même étonnant. Donc Ah oui. il ne fait même pas confiance à ses anges, quoi. Donc combien plus aux hommes. Qu'est-ce que j'avais mis ici? Bon, je vais avancer parce que là, je décortique un petit peu sur cette histoire-là. On va rentrer dans le psaume. J'essaie de trouver mes boutons. Ici, j'explique Abad, Oved, et que en fait, ça peut être un serviteur de Dieu, mais ça peut être aussi un esclave. Et d'ailleurs, on voit que lorsque Dieu a créé Adam, eh bien, il a fait de lui Ish, c'est-à-dire un esclave, un cultivateur, un serviteur, et pas du tout un homme sur son transatlantique, en fait. Hein. Il avait une servitude, il avait un travail, une fonction de s'occuper du Gan Eden, de protéger le Gan Eden, de le cultiver, de planter. Donc, ça devait quand même donner du travail physique. Bon, il ne suait pas à ce moment-là parce que c'était… mais enfin, voilà, c'est simplement pour… une fois qu'on rentre dans les racines, on explique alors à ce moment-là l'importance de bien voir. J'avance un petit peu ici parce que sinon on va beaucoup trop loin dans les… Voilà, on arrive ici. Alors, voilà, psaume 1. Voilà, donc d'abord en français, donc, bon, heureux l'homme qui ne suit point les conseils des méchants, qui ne se tient point dans la voie des pécheurs et ne prend point place dans la société des railleurs. Voilà donc le premier verset. Alors, on va voir ici que le fait de suivre les conseils des méchants, c'est accepter de recevoir la sève d'un bois. Tout ça, c'est ce qu'on va voir dans l'hébreu. On va recevoir la sève d'un bois d'une racine corrompue. C'est-à-dire qu'on va être alimenté, si on veut suivre les conseils des méchants. On est littéralement, hein, vraiment, c'est littéralement comme ça. Hein. On va être alimenté par des racines d'amertume, par des racines pourries, quoi. Une sève pourrie, et qui va donner des rejetons, qui va donner carrément un arbre. Et c'est pourquoi, à un moment donné, on ne sait plus revenir en arrière, il faut carrément détruire l'arbre, si on veut vraiment revenir à la racine, quoi. C'est pour ça que certaines personnes, certaines religions, aujourd'hui, ne peuvent plus revenir en arrière. C'est plus possible. Elles sont trop loin dans l'erreur, quoi. Alors, voilà. Je vous laisse lire. Alors, Ashrei, Aish, Asher, Lo, Alar, Baatsat, Uvederer, Rataim, Lo, Amad, Rechaim, Umevoshav, Letzim, Lo, Yashav. Yashav. Donc, Ashrei,
simplement, on va parcourir rapidement les mots. Ashrei, heureux, Aish, l'homme. Beaucoup de choses à dire sur ce mot Ish, puisque c'est dans l'hébreu, on voit que c'est quelqu'un qui, dans la racine de base, c'est un état désespéré. Dieu crée déjà un état désespéré chez l'homme, quoi. On va y arriver. Asher, qui veut dire aussi Ashrei, donc c'est un petit peu la même racine que le être heureux. Lo halach, ne marche pas. Donc, ba'atzat, selon le conseil. Uvderech ou vederech, et dans le chemin. Chataim, Les pécheurs. Chataim, donc les pécheurs. Lo hamad, donc de ne pas se tenir debout, ne se tient pas debout, ne se tient pas. Ah oui. Hamad, hein, c'est de se tenir debout, c'est se présenter là, debout, quoi. Hein. Rechaim, de Racha. Uv Moshav, Uve Moshav, et dans la compagnie. D'ailleurs, on parle des Moshav aussi, ici, à ce moment-là, donc c'est kibbutz, là, israélien. Donc, on parle vraiment d'être dans la... ensemble. On est ensemble pour faire quelque chose ensemble, quoi. C'est ça, c'est être dans la compagnie. On va y arriver. L'Etsim, il prend place. Lo Yashav, donc il ne s'assied pas. Lo Yashav. Alors, je regarde ce que j'avais fait à l'époque parce que ça fait déjà un bout de temps. Donc, heureux l'homme. Le méteg, simplement, hein, c'est une petite barre verticale, des choses que vous savez, je suppose, mais je le signale quand même. Petite barre verticale, un frein utilisé pour marquer l'accentuation secondaire et la longueur des voyelles. Donc, on parle de ces petits traits verticales. Donc, on devrait prononcer ça d'une certaine manière. Bon, ici, dans le cours, je n'attache pas trop d'importance. De même que le petit losange au-dessus du « i », qui est une espèce de pause aussi, une espèce de... C'est pas une pause, c'est une... On insiste sur la lettre. Enfin, bon. Alors, Ashrei Aish, donc c'est un patronyme de Asher. Il s'agit d'un nom ou d'un lieu. On retrouve évidemment le point de départ avec Léa qui disait, qui a donné le nom en fait à son enfant. Asher. Asher. Et Asher, d'ailleurs, on va y arriver, c'est celui qui va plonger ses pieds dans l'huile, oui. Symbole de l'Esprit Saint. Voilà, donc Genèse 30, verset 13, Genèse 35, verset 26. On retrouve Asher dans certains passages, évidemment. Voilà, donc, et il produira aussi une nourriture excellente dans Genèse 49, 20. Donc, voilà, donc Asher, il a des belles promesses à son attention. Asher heureux, donc voilà, le 8e fils de Jacob, tribu dont Asher fut l'ancêtre. C'est une ville aussi à l'est de Sichem, en Manassé. Asher, c'est un nom comme un masculin qui devient au pluriel Ashrei ici, comme on le sait, dans le sens béni, caractérisé par la joie et ayant une haute faveur par la grâce divine. Heureux, c'est pas simplement heureux, je suis heureux, quoi. J'ai ma tasse de café, je suis heureux, donc c'est vraiment en relation avec l'Éternel. Alors ici, un petit jeu de racines. Donc, on a Achar qui, dans le point de départ, c'est aller droit, avancer. Quand on dit heureux, c'est heureux celui qui marche. C'est aussi quand même curieux d'ailleurs qu'on emploie ce mot-là justement parce qu'il est question de marcher. Et Achar, ici, la racine primaire, donc le point de départ de ce qui va donner vraiment la suite, c'est de marcher, de diriger, de conduire, d'aller droit, d'aller de progrès en progrès, en fait. Hein. C'est vraiment ça. La racine primaire est comme la racine d'un arbre. Oui, ça on a vu.
J'avance Achour. Donc, ça donne d'ailleurs Achour dans le sens d'aller, donc d'aller, de faire un pas après l'autre, de marcher. Achour, c'est une autre racine. On a Escher qui donne l'interjection, le bonheur. Alléluia, quoi. Et c'est utilisé comme interjection. C'est ce qu'on dit ici, bénédiction. Je ne l'ai pas donné chaque fois des exemples parce que sinon on va tellement loin avec l'hébreu. Quand on ouvre un tiroir, on retrouve d'autres tiroirs. Et puis on ouvre, etc. Donc c'est assez compliqué de revenir en arrière. Déjà comme ça, pour analyser un psaume, il faut 1 ou 2 versets par heure, quoi. Donc, Ah oui. si on veut vraiment aller très loin pour bien comprendre le sens qui est derrière, quoi. Et donc, quand il dit « heureux l'homme », dans le psaume 1, ben, il y a cette interjection qui est derrière quand même. Il ne faut quand même pas oublier que toutes ces racines-là, elles vont avoir un impact quand même sur le mot. Ici, ce n'est plus, c'est un pronom relatif, donc qui, parce que, quand, donc il y a pas forcément un lien, mais en tout cas, le mot, le pronom relatif descend de la racine primaire. Ah ouais. Donc c'est quand même curieux que le verbe marcher va donner des pronoms, comme ici, des pronoms comment est-ce qu'on dit, des pronoms relatifs en genre et en nombre, qui, parce que, quand, où, duquel, etc., comme lorsque. Donc, on a des pronoms relatifs ou des conjonctions et des adverbes quand, hein, Ouais. donc il y a un phénomène de temps et d'espace. Asher, donc, vient de la racine marcher, ça on l'a vu, marcher, diriger. Alors, ce verbe est donné au piel, transitif et intransitif. En tout cas, c'est ce qu'il semble donner ici. Soit alors, on a l'action passive qui est au poil. Enfin bon, ça c'est simplement une info que j'ai donnée. On a d'autres dérivés que j'ai donnés donc, en termes de pronoms ou de conjonction. Escher, comme j'ai expliqué tout à l'heure, l'interjection. Alors, heureux l'homme, heureux Ish. Et Ish, ici, c'est une contraction de quoi? C'est intéressant de voir, j'en avais déjà parlé, donc Ish vient de Enoch. Donc, il y a une contraction de Enoch. Et Enoch, ça veut dire quoi? Ben, c'est en fait un mari. C'est un homme, un mâle par rapport à la femelle, quoi, hein. Le mâle, celui qui a une action un peu virile, soldat, espion, habitant, bref, il y a toute une série de mots, mais ce qui nous intéresse, c'est l'aspect mortel, vulgaire, puisque Enoch descend de la racine primaire, puisque Ish, ce n'est pas une racine primaire, Enoch non plus, et ça descend d'une racine primaire Anash, et dont la racine primaire veut dire douloureux, malade, sans remède, malheur, grave, et finalement, au final, un être dans un état désespéré, un être souffrant. Et ce qui est très curieux, c'est que Ish, c'est le mot utilisé lorsque Dieu crée. Lorsque Dieu crée, ce n'est pas l'état de l'homme à cause du péché. On est loin, peut-être des siècles, peut-être des millénaires avant que le diable vienne tenter Adam et Ève. Donc là, c'est vraiment lorsque Dieu crée l'homme dans cet état-là. Donc c'est tout le contraire de ce qu'on pouvait imaginer. Moi, pendant des siècles, depuis que je me suis converti, depuis toujours, je me suis dit, Adam, c'était une espèce de Dieu ou un espèce de... On dit d'ailleurs, après la résurrection, nous serons comme Adam. Nous traverserons les murs, nous serons comme un esprit, nous serons comme un être spirituel, comme un ange. Eh bien non, pas du tout. C'est absolument pas vrai. Dès le départ, Dieu montre, même dans l'hébreu ici, de manière très claire,
que non, Dieu a créé l'homme dans un état désespéré, malade, faible, souffrant, mortel, vulgaire. Donc c'est tout le contraire d'un ange en fait, hein. Mhm. Tout le contraire d'un être qui a de la puissance ou des pouvoirs spirituels. Donc, quelque part, c'est bien la raison qui nous dit, ben voilà, c'est... Je regarde, j'ai un message qui... Ah oui, ça va. Donc, excusez-moi. Donc, c'est tout le contraire, en fait, de ce que les hommes disent. Et donc, Adam, ici, l'homme a été créé de cette manière-là, dans un but bien précis. S'il avait été créé avec une puissance, etc., comme il est charnel, ben forcément, il allait s'enorgueillir. Et Dieu l'a fait exprès pour le garder dans sa main. Et tant qu'il était près de Dieu, la gloire de Dieu était reposée sur lui et l'homme ne voyait pas, l'homme ne voyait pas son propre caractère en fait. C'est un peu comme l'apôtre Pierre qui marche sur l'eau et tant qu'il regardait Yeshua, ben, il marchait sur l'eau, quoi. Mhm. À partir du moment où il arrête de regarder sur Yeshua et qu'il regarde sur l'eau, c'est-à-dire sur sa propre situation, il coule. Eh Eh oui. ben, c'était ça, Adam. Et puis, à partir du moment où il a commencé à se regarder lui-même, donc peut-être que Satan a voulu montrer à l'homme, ben, regarde un peu à toi-même. Avant de regarder à Dieu, regarde un peu à toi-même qui tu es. Et c'est là qu'il a commencé à tomber. Voilà. Donc c'est heureux l'homme. Donc heureux l'être souffrant, incurable. Et justement, euh, homme, donc mâle, ish, donc bien un mâle, un homme, hein, des gens. On dit aussi des hommes. On dit, c'est un mot qui est utilisé pour dire les uns les autres, quelqu'un. Quand on veut dire quelqu'un, on dit ish. Je sais qu'on retrouve parfois quelqu'un pour le féminin Isha aussi, hein. Donc, homme, mâle, en contraste avec la femelle. Donc, mari, être humain, serviteur aussi. C'est ce que donnent les Strong, hein. Mhm. Donc, alors, Ish est utilisé pour parler de virilité dans Ésaïe 46:8, lorsque il est dit « Soyez des hommes ». Soyez des hommes dans le sens, c'est pas mâle, vous êtes la femelle et moi le mâle, ou moi je suis un homme, elle c'est une femme, etc. C'est une virilité. Nous, on doit le voir en tant que spirituel, évidemment, puisque nous sommes aussi des femmes, hein. Les hommes sont des femmes, hein, puisque à un moment donné, nous sommes considérés comme une épouse de Christ. Donc, une Mhm. épouse, c'est quelqu'un qui va recevoir la semence de la parole de Dieu et qui va produire des rejetons, qui va produire des âmes, puisque le but, c'est ça, c'est de produire des âmes qui vont se donner au Seigneur. Et donc, on est né de nouveau, on va donner des gens qui vont être nés de nouveau. Donc, on va porter naissance. Et donc, on voit bien que la parole est spirituelle, c'est clair, hein. Avant-propos. Alors oui, ce n'est pas par hasard si le psaume 1 est celui qui commence la série des 150 psaumes. Ce n'est pas du tout un hasard. Ce psaume en justifie l'existence. Donc le psaume 1 justifie l'existence de tous les Téhilim, la raison d'être, et il résume le message fondamental de tous les psaumes et de toute la Mhm. Torah en plus. D'emblée, au départ de ce premier mot heureux, l'Éternel invite le lecteur au bonheur. Mieux encore, il en donne la clé. Cette clé présente deux faces. D'un côté, le rejet du mal et de l'autre, le plaisir divin. Alors, ce rejet du mal est exprimé par trois négations. On connaît un peu quand on analyse le psaume 1, c'est souvent ce qui revient, donc je pense que ce n'est pas nouveau, mais je remarque
au niveau hébraïque, cette fois-ci. Donc, heureux l'homme qui ne marche pas, lo halach, lo halach, qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Halach, c'est qui ne coule pas, qui ne voyage pas, qui ne se transporte pas. Et ce qui est intéressant, c'est l'aspect, ce qui a été traduit par Strong, par la manière de vivre. Donc, heureux l'homme qui n'a pas une manière de vivre selon le conseil des méchants. Parce que marcher, c'est vite dit de marcher on dit on marchait dans les voies. Oui, quand on marche dans les voies, on comprend très bien ce que ça veut dire, mais qui ne marche pas selon le conseil. Ici, on parle vraiment d'une manière de vivre et on parle même de mourir à mourir à une façon d'être. Donc, marcher, parcourir. Alors, qui ne se lève pas, j'ai été trop vite, qui ne se lève pas, lo hamad, sur la voie des pécheurs. Donc, hamad, il y a pas mal de choses intéressantes ici. C'est se trouver, c'est être dans une attitude d'attente. Donc, ça me fait penser d'ailleurs, je pense que j'en parle plus loin, du pharaon. Donc ici, être dans une attitude d'attente, se présenter, s'attendre à devenir serviteur de. Se tenir tranquille aussi, arrêter ou cesser les choses. Donc, on arrête tout et on attend. On s'attend à quelque chose qui va arriver. On est dans l'espérance peut-être quelque part aussi. Tarder, retarder, persister, être constant. Tenir quelqu'un au sol, c'est très curieux la façon que le mot exprime cette chose-là. Chaque fois qu'il y a une description dans Strong, ça provient évidemment d'un verset. Ce n'est pas que c'est inventé comme ça, Strong s'est donné bah oui, ça voudrait peut-être bien dire ceci. Non, tout ça vient des versets de la Bible. Évidemment, on pourrait chaque fois retrouver à quel verset ça correspond, parce que ça peut ne pas forcément vouloir dire tenir quelqu'un au sol. Hein. En tout cas, moi, c'est ce que Strong nous dit. D'ailleurs, je fais parfois les psaumes avec Shmuel qui vient de temps en temps sur le live de Beth Yeshua. Donc, Shmuel qui est un juif de Eilat et un messianique. Hein. Oui. Et lui, il connaît bien l'hébreu, donc souvent il réagit. Hein. Souvent il réagit quand Strong donne quelque chose. Il dit oui, mais attends. Et là, il m'arrête littéralement et dit non, attends, d'où ça vient ça? Et il va regarder dans l'hébreu et on passe un certain temps, hein, je veux dire. Hein, et il va chercher, on tourne, et puis finalement il trouve. Ah oui, mais bon, c'est ça que ça veut dire. Mais non, mais ça ne veut pas dire que, etc. Donc, il apporte vraiment quelque chose de très, très intéressant. Mais donc, ici, c'est ce que Strong nous donne. Nous, le Strong, il faut quand même savoir que c'est pour les chrétiens, exclusivement pour les chrétiens. Hein. C'est pas pour les juifs. Hein. Les Strong, ça a été fait par des protestants. Les juifs n'ont pas besoin de Strong, ils ont le dictionnaire, point à la ligne. Eh oui. Ils ont le dictionnaire. Strong, c'est un monsieur, je pense que j'en parle ici dans la présentation, je ne sais plus à quel endroit, mais avec qui est-ce qui a fait ça, pendant combien de temps ça a pris, etc. En fait, c'est un chef d'entreprise à la fin du 19e, un chef d'entreprise qui a fait intervenir toute son entreprise, tous ces gens, quoi, ses employés, etc. Ils ont travaillé pendant, je ne sais pas si c'est pendant 1 an ou 2, et il a fait travailler tout le monde sur les racines, sur l'hébreu, et c'est ce que ça a donné. Et ce qu'on a là maintenant, c'est le résultat, et on appelle ça maintenant les Strong, c'est-à-dire le catalogue de tous les mots de la Bible d'après les versets existants. Donc, c'était un travail colossal. Mais il y a parfois des petites erreurs, bon, faut le savoir. Mais en tout cas, Strong, c'était un protestant. Et donc, les Juifs, ils connaissent pas. Eux, ils connaissent pas ça.
Pour eux, Strong ne connaît pas. Quand on leur demande l'Ohamad, ben, il va dans le dictionnaire, quoi. Bien sûr, il connaît la racine, ils connaissent les racines mieux que les protestants, mais quand même, Strong a fortement développé les racines primaires, les racines secondaires, etc. On voit quand même de manière plus claire dans Strong, quoi. Voilà, donc se tenir droit, donc voilà, ça c'est donc qui ne se lève pas. Alors ensuite, qui ne s'assied pas, loyashav. Loyashav, donc on regarde d'abord les verbes et puis après on va regarder le conseil des méchants, la voix des pécheurs, la compagnie des moqueurs. Donc tout ça, ça sont des détails, hein, pour rentrer vraiment dans. Donc loyashav. Yashav, donc, qui n'habite pas, qui ne demeure pas, qui n'est pas fixé vraiment à demeure, quelqu'un qui est assis à demeure. Donc on parle vraiment d'avoir son habitation en compagnie des moqueurs, quoi. Je parle plus loin, si je ne me souviens bien, ça fait quand même des années que j'ai fait ça ici, à propos de s'asseoir. Ce n'est pas pour rien qu'il est écrit de s'asseoir. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas dit d'habiter, par exemple? On parlerait de s'asseoir parce que c'est en relation avec le repas. Le fait de s'asseoir, c'est en fait quand on s'assied, pas dans un salon à grignoter une petite galette ou boire un café, non, de s'asseoir à table avec quelqu'un, c'est être spirituellement en communion avec lui. Parce que il y a un lien avec le pain et le vin, avec la relation où on mange la nourriture par la bouche, on l'ingurgite, on parle, quand on parle, on se nourrit de la parole. Et donc, s'asseoir, loyashav, c'est s'asseoir, c'est dans le sens de ne pas avoir de communion spirituelle avec les moqueurs. En hébreu, on trouve un lien entre la racine s'asseoir et le repos, et c'est le jour saint de Shabbat. Le Shabbat, donc entre parenthèses, il y a un dagesh dans la lettre bet. C'est pour ça qu'on écrit Shabbat avec 2 B en français, ben justement parce qu'il y a un dagesh, quoi. Ah oui, d'accord. Évidemment, ça vient de la racine shavat, où il n'y a pas de dagesh. Et là, on écrit avec un seul B. Et la racine primaire de Shabbat, qui est d'ailleurs, Shabbat, c'est un intensif, ça veut dire se reposer de manière vraiment fort. Eh bien, la racine primaire, c'est le verbe arrêter, faire disparaître. C'est quand même curieux qu'on retrouve dans le verbe Shabbat le fait de interrompre les 6 jours, cesser l'activité, manquer de tout. On manque un petit peu quand on a un Shabbat, on manque de certaines choses parce qu'on ne travaille plus, etc. On célèbre Dieu, on fait disparaître le vieux levain, ne pas laisser faire certaines choses. Donc, on retrouve certains mots comme ça, très curieux d'ailleurs. Imposer le silence. Ça, c'est ce qu'on retrouve évidemment dans les 108 occurrences du verbe Shabbat. Donc, repos d'activité, cessation d'activité, jour de l'expiation, année shabbatique, Shabbat 2000 coudées, etc. Alors, il y a une autre racine qui est l'infinitif de s'asseoir. Non, oui, c'est ça. C'est un infinitif, shebet, infinitif hébraïque, hein, parce que biblique, hein, parce que l'infinitif dans l'hébreu contemporain, c'est l'achevet. L'achevet que j'ai mis plus bas. Ce mot est lié au verbe l'achevet. Et tous les infinitifs en hébreu contemporains, c'est avec un lamed, avec une vocalisation un petit peu différente, mais en tout cas, l'achevet. Eh bien, chevet, ou chebet, on va dire, mais plutôt chevet, c'est l'infinitif biblique, on va dire, hein, de la racine primaire yashav. Donc, intéressant de bien faire la différence entre le biblique et le contemporain. Hein.
Eh oui. Et ce mot lié au verbe lachevet, dans la conjugaison contemporaine, comme je l'ai dit, on a au présent yoshev et au passé yashav. Parfois, ça m'arrive d'aller dans la conjugaison contemporaine pour comparer un petit peu. C'est intéressant de voir les liens entre l'un et l'autre. Un autre mot qui est lié à l'achevet, c'est lachouv. Lachouv, dont la racine est chouv, qui veut dire retourner. En fait, c'est la repentance. C'est le mot qui va donner la repentance, quoi. Donc, faire un retour en arrière, faire chouva, retourner, retirer, s'éloigner, revenir, etc., quoi, hein. Creuser de nouveau. Faire une marche arrière, c'est creuser de nouveau. S'apaiser, c'est le sens de ce verbe-là. Donc, la chouve, au présent, chave, au passé, chave, et ce mot va donner la repentance. Donc, c'est un lien qu'il y a entre la chevette et la chouve. Il n'y a pas de hasard, hein. Il y a des mots comme ça qui sont liés l'un à l'autre, et souvent, c'est ce qu'on dit d'ailleurs, on parle que les racines, c'est 3 lettres, mais il faut mettre un bémol là-dessus parce que ce qui est important dans l'hébreu, c'est généralement les deux premières consonnes de la racine. Parce que les deux premières consonnes vont donner toute une série de verbes ou de mots qui vont nous montrer vraiment, qui vont nous faire comprendre beaucoup mieux les 3 lettres, la racine trilitère. J'ai une fois vu ça, c'est vraiment intéressant. Mais enfin, on ne peut pas tout faire en même temps, donc on va avancer. Donc, 3 mesures. Alors oui, donc 3 postures majeures ici qui représentent l'ensemble de notre vie, de nos activités, de nos rapports. Donc, chacun des verbes est doté de compléments qui sont tous parallèles, donc qui ne marchent pas l'ohalach, selon le conseil des méchants, selon le conseil des rechaïm. Rechaïm à la méthode séfarade ou Rechaïm à la méthode ashkénaze. Donc, suivant les cas, on doit rouler les airs ou pas. Ça, c'est chacun pour soi, on va dire. Donc, Rechaïm. Racha, hein, ça vient de Racha, le méchant, le coupable, l'impie. Donc, quand on dit le méchant dans la Bible, ce n'est pas du tout celui qui est méchant, parce qu'on est tous méchants. Moi, je ne peux pas dire que je ne suis pas méchant à un certain moment donné. Chacun, on a un moment donné, on est méchant ou on a des pensées ou des trucs comme ça. Donc, alors, dans la Bible, par rapport à ce que nous montre l'Éternel, ben, le méchant, c'est celui qui a de l'iniquité. C'est l'impie, c'est celui qui vit sans Dieu, celui qui est hostile à Dieu, celui qui est coupable de péché envers Dieu. Quand on parle des méchants dans la Torah, c'est pas tous les hommes sont méchants. On ne peut pas dire que quelqu'un n'est pas méchant. On est méchant par définition, mais seulement on est des méchants qui sont pardonnés. Amen. On est des pécheurs. Mon voisin, c'est un pécheur, mais moi aussi, je suis un pécheur, sauf que moi, je suis pardonné. Dans le monde chrétien, souvent, on dit « Ah non, on n'est plus pécheur, hein, c'est fini. Hein. Ah, tu n'es plus pécheur. Ok, non, tu n'es plus pécheur. Eh ben, montre-moi dans ta vie, on verra bien. » Et le jour d'après, on se dispute et voilà, ça y est, c'est parti. On dit un mot de trop, on a une pensée, rien qu'une bête pensée. Et pour Dieu, voilà, c'est le péché. Et donc, seulement nous, on a des pécheurs pardonnés. On pêche tous les jours, on va dire. Hein. Donc, mais seulement ici, les pécheurs, les réchaïm, c'est ceux qui sont coupables envers Dieu. Donc, ceux qui ne sont pas lavés par le sang, en fait. Hein. Et d'ailleurs, on parle ici de condamner. C'est vraiment curieux hein, de voir que le méchant est condamné, ce n'est pas le même mot. Pourtant, ici, la racine primaire qui va donner le mot méchant, c'est le verbe condamner. Que quelqu'un qui a été condamné, qui est coupable devant Dieu, qui ne sera pas sauvé. Donc, quelqu'un qui est condamné, qui a besoin d'être lavé par le sang du sacrifice.
en plus qui ne se lève pas sur la voie des chataïm, chataïm. Et c'est maintenant que je le vois. Je ne sais pas si vous savez que le dagesh est un accent, ce n'est pas une voyelle, c'est une accentuation pour mettre de l'importance sur la lettre. Chataïm, on va dire. C'est un peu pour doubler, pour dédoubler la lettre. Quand on dit chatat, il y a un dagesh dans la lettre tête. Chataïm, donc c'est les pécheurs. Donc ici, qu'est-ce qu'on met une importance? Alors ici, symboliquement maintenant, la lettre tête, donc la deuxième, ça veut dire l'argile. L'argile, nous sommes de l'argile, ça veut dire nous sommes charnels. Et la première lettre, chataïm, c'est chet, la barrière. Chatat, le péché. D'ailleurs, chatat, chataïm, c'est le même mot en fait. Donc la lettre chet, qui veut dire péché, qui veut dire la barrière, qui nous empêche de nous approcher de Dieu, eh bien, la lettre chet, c'est la barrière. Ensuite, on a la lettre tête qui veut dire l'argile, l'aspect charnel de notre cœur. Nous sommes des êtres charnels, nous sommes des êtres charnels, quoi. Tout sauf spirituel en tout cas. Et en plus, on a un point à l'intérieur. Ça veut dire qu'on insiste encore plus sur cet aspect charnel. Donc, c'est vraiment symbolique ce mot-là, chataïm. Donc, il y a toujours ce symbolisme très important. À l'occasion, je vous montrerai les symboles des lettres, le sens de chaque lettre. Ce n'est pas comment est-ce que je veux dire, de l'occultisme, du spiritisme ou des choses comme ça. C'est tout simplement, c'est que l'alphabet hébreu, dans son entièreté, provient de la nature. Chaque lettre, chaque consonne provient de quelque chose qui existe dans la nature. Ce n'est pas des lettres, le A, le B, le C. Le A, ça ne veut rien dire, le B, ça ne veut rien dire, etc. Non, mais en hébreu, chaque lettre, d'ailleurs, la lettre Aleph, si ça vous intéresse, à l'occasion, je vous montrerai, c'est un symbolisme qui nous met justement, qui nous explique justement des choses très importantes. Si je mets Rechaïm ici, les méchants, la lettre Resh, ça veut dire la tête, au commencement. Oui. Shin, ça veut dire la dent, le mépris. Aïn, c'est le regard. Yod, c'est la main de l'Éternel. Ah oui, on a deux mains dans l'hébreu. On a le Yod, qui est la main de l'Éternel, dont la valeur est 10, donc ça veut dire le chiffre qui représente Yeshua. Et donc le Yod. Et on a l'autre main, c'est le Kaf. Le Kaf, c'est aussi une main, sauf que cette main-là, le Kaf, c'est une main qui attend la bénédiction, tandis que le Yod, c'est une main qui montre le bras de l'Éternel. Et enfin, on a la lettre même à la fin qui est l'eau, Maïm, les eaux, etc. Donc, toutes ces choses sont importantes bien sûr, on ne regarde pas trop pour l'instant à ça, mais quelque part, comme par exemple dans la lettre tête ici, ça joue quand même quelque part, quoi. Donc, il ne se lève pas sur la voie des chataïm. Ça vient de chata, pécheur, coupable. De nouveau, c'est celui qui est exposé à la condamnation, qui a offensé Dieu. Et on retrouve d'ailleurs dans la racine chata, péché, mais on retrouve aussi le contraire, purifié. Donc, on retrouve souvent dans la racine. Pourquoi? Parce que justement, dans les verbes, on a le kal, mais on a aussi le nifal. On a le kal, le paal ou bien le piel, le ifil. Donc, on a certaines formes de compréhension du verbe ici. Et qui ne s'assied pas en compagnie des
Letzim. Letzim. Letzim, letzim, ça va nous montrer quelque chose d'intéressant. Lutz, c'est la racine primaire. Lutz, c'est moquer. En fait, c'est faire de la musique pour se moquer, en fait. Jouer un morceau, railler, mépriser, parler avec arrogance, railler. Ça, c'est vraiment la racine qui montre, qui donne le verbe, qui donne le mot letzim au pluriel. Donc, lutz, c'est un verbe. Alors, il ne s'agit pas de rejeter ces personnes, évidemment, hein, ici en tant que telles, mais de dénoncer leurs méfaits et de ne pas les imiter. Et ceci est souligné par l'emploi des 3 termes par lesquels on va se dépourvoir de toute forme de mal et atteindre ainsi le bonheur, qui ne marche pas selon le, donc ba, atzat, selon c'est ba, selon, parce que j'ai mis ici conseil en jaune, mais le bête c'est selon, selon, ba, et conseil c'est atzat. D'accord. Et c'est marrant parce que ya'atz, la racine, donc ba'atz rechaim, c'est selon ou dans, puisque ba c'est dans le conseil des méchants, ya'atz, donc la racine ya'atz vient à donner etza, qui veut dire conseiller, consulter, annoncer, prophétiser. Prophétiser. Donc, selon les faux prophètes, quoi, qui ne marchent pas. Bon, évidemment, au départ, ce n'est pas faux prophète. On ne parle pas de Névi'im, ni de Névia, etc. Donc, on ne parle pas de prophète. Mais le mot cache derrière la fausse prophétie, qui ne marche pas selon la fausse prophétie, selon le conseil de... Quelqu'un, un méchant qui donne des conseils, forcément, il fait de la fausse prophétie. Forcément, un méchant qui fait des conseils, dans quel droit il peut conseiller, puisqu'il est méchant? Donc forcément, il va annoncer un mensonge. Alors ici, ouais, ah oui, ça c'est vraiment curieux, regarde. On a, donc ici, j'ai donné une illustration d'une forêt. Pourquoi? Parce que Etz, c'est le bois. Oui. Je rappelle quand même que le conseil, c'est Etza. Le bois, c'est aussi Etza. Et ça s'écrit exactement de la même façon. Donc, on dit d'ailleurs le bois ou bien le xylème, c'est-à-dire la partie intérieure du bois par laquelle va passer le nutriment. Et selon le conseil des méchants, ça voudrait dire que ces conseils en question ont l'idée de faire transporter de la mauvaise eau ou des mauvais nutriments vers l'arbre, vers le tronc, pour le rendre rechaïm. Autrement dit, l'hébreu nous montre ici que les méchants veulent corrompre la sève. Pas simplement donner un mauvais conseil. Non, c'est carrément avoir un objectif démoniaque derrière, de corrompre complètement l'arbre pour lui mettre une pensée unique, une pensée perverse, et que l'arbre tout entier soit perverti. Puisqu'une fois que la racine a transporté ses nutriments vers l'arbre, ben, tout l'arbre va penser de la même façon que les nutriments ont été apportés de la racine. C'est comme ça que ça fonctionne, un arbre. C'est comme ça que les racines donnent la vie à l'arbre, quoi, hein. Et si la racine est corrompue, l'arbre entier est corrompu. Et Etza, donc le conseil, nous parle de direction donnée afin de prise de décision pour une action donnée. Ça, c'est le dictionnaire hébraïque qui nous donne ça, hein. Le conseil, donc une direction donnée, donc on conseille pour aller dans une certaine direction, soit de la pensée, soit d'agir d'une certaine manière, quoi.
Alors, j'illustre l'histoire ici. J'ai été mettre sur Google, j'ai été voir sur Google le xylème, comment ça fonctionne justement, parce que au niveau, on doit toujours regarder au niveau dans la nature comment fonctionnent justement les nutriments qui sont amenés de la racine vers l'arbre. Eh bien, c'est par le xylème, c'est-à-dire des petits tubes. Hein, c'est vraiment ça, hein, c'est des petits tubes, c'est évidemment au microscope, hein, par lesquels passent tous les nutriments, l'eau et les minéraux. Il n'y a pas de barrière entre les cellules, seulement une seule direction. Ça ne fait que monter, il n'y a pas de retour vers le bas. Les cellules extérieures ne sont pas vivantes. Voilà, donc, enfin, bon, je ne vais pas rentrer trop loin dans le détail, mais en tout cas, c'est très intéressant de voir que la nature nous enseigne. Ouais. Ça, c'est un xylème agrandi au 10 nanomicrons. 10 nanomicrons, donc c'est 10 donc 10 millionièmes. 10 millionièmes, si je me souviens bien. Enfin, bref, ça n'a pas tellement d'importance, simplement pour nous montrer l'importance. Alors, qui ne se lève pas sur la ouf Moi. derrière. Ouf derrière. Ouf derrière. Bon, on a parfois des doutes sur le ou v derrière, ou derrière, mais ici en tout cas, on a un ségol, encore un autre ségol derrière. On ne va pas mettre un tiré, un sheva ouvert. C'est un sheva qui est sans. Donc on va bien dire ouf derrière. Ouf derrière. Ah Et oui. pas ouve derrière. Mhm. Ouf derrière. Mhm. Alors, le chemin, évidemment, nous, on connaît bien, en tant que chrétiens, en tant que messianiques, on connaît très bien notre chemin, le vrai chemin, la voie du salut, le chemin, la vérité, la vie. Nous, on connaît très bien. Il y en a très peu qui l'empruntent, ce chemin-là. C'est une route très fréquentée, mais qui n'est pas forcément le chemin à suivre, c'est la voie des pécheurs. Hein. Petite illustration, ne fait pas de tort. Hein. Alors, on revient ici vers Deutéronome 11, 26, c'est-à-dire que l'Éternel donne aux hommes une parole très généraliste comme ça. Je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu que je vous prescris en ce jour. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Donc, plus loin, Deutéronome 30, 15, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort, la vie et le bien, la mort et le mal. Donc, c'est bien l'Éternel qui donne le mal. C'est bien l'Éternel qui donne la mort. C'est bien l'Éternel qui maudit. Arrêtons de dire que Dieu ne peut pas apporter le mal. Il faut arrêter de dire ça. Il faut enseigner la vérité. C'est l'Éternel qui est souverain et le maître du bien et du mal. C'est lui qui, comme se souvenir de ce passage étonnant où l'Éternel dit à un moment donné, pour faire tomber, je ne sais plus si c'est Ézéchias, pour le faire tomber, l'Éternel dit, il est en train de parler dans le ciel, il est en train de parler aux esprits. Et il dit, quel est l'esprit méchant qui se lèvera pour confondre Ézéchias. Je ne sais plus si c'est Ézéchias, mais enfin, soit. Et donc, c'est l'Éternel qui est en train de dire, est-ce qu'il n'y a pas un esprit menteur? Et il y a un esprit menteur qui se lève et qui dit, oui, moi je le séduirai. Donc, c'est l'Éternel qui est au départ de toute chose. Quand on voit l'histoire de Job, pareil, Job, il est là, voilà, avant de souffrir, il est super bien, il a sa femme, ses enfants, ses richesses, et voilà l'Éternel, et il est dans les cieux, là, Satan n'est pas encore tombé, et voilà qu'il est en train de voguer par-delà les mers, les cieux, et voilà, tiens, Satan, que fais-tu? Ah, ben je vais de par-ci, de par-là, voilà, de par la terre, etc. Mais il ne dit rien de plus. Il n'oserait pas dire un seul mot devant l'Éternel à propos de Job.
qui est-ce qui commence à poser un problème ici? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui va dire à Satan, n'as-tu pas vu mon serviteur Job? Donc c'est Dieu lui-même qui est en train de tenter le diable Mhm. pour éprouver son serviteur. Donc, même là, on voit bien que Dieu est souverain de Satan. C'est Dieu lui-même qui permet et qui envoie Satan là où il le faut dans le monde aujourd'hui, avec vaccin, pas vaccin, ceci, cela. On voit que c'est Dieu qui est maître et il permet les choses. Puisque les hommes sont contre lui, eh bien, il envoie l'ennemi. Il l'a fait avec Israël. Puisque Israël est contre lui, à un moment donné, eh bien, il envoie l'ennemi. Il envoie les armées, voilà. Puisque le peuple a désobéi à la parole de l'Éternel, puisque tu as désobéi, eh bien, je t'enverrai les ennemis. Et voilà, et c'est exactement ce qui s'est passé. À chaque fois, c'est l'Éternel qui envoie l'ennemi. Donc, arrêtons de dire que Dieu est, oh oui, mais Dieu, il est gentil, gentillet, amour, amour, toujours. Non, c'est pas vrai. Voilà, donc c'est important de bien se rendre compte. Bon, je dévie évidemment de mon psaume 1, hein, ça, problème, mais enfin bon. Donc, voilà, donc, je ne sais plus pourquoi on parlait de ça. Je reviens en arrière. Ah oui, selon le Ufderer, selon le chemin. Alors, la manière de vivre des pêcheurs, Derer, c'est un chemin qui ne se lève pas sur le chemin. Derer, c'est le chemin. Donc, qu'est-ce que c'est le chemin? C'est là où on marche, ou là où on voyage, là où on va on a une entreprise, on entreprend quelque chose. Voilà. Et dans A et D, là, A, B, C, D, en dessous plus bas, on a la route, le chemin, le sentier, le voyage, voyager dans une certaine direction, etc. Caractère moral, donc voilà, c'est ce que nous donne Strong. C'est tout à fait juste un chemin, c'est pas uniquement un endroit où on va promener avec ses enfants le dimanche, où on va à vélo. Non, un chemin, c'est vraiment s'engager sur une manière de vivre. Et la compagnie, et qui ne s'assied pas en compagnie, Uve Moshav. Voilà, ici, par exemple, ce n'est pas un Sheva qui est sans. Là, c'est un Sheva ouvert, un Sheva vocal. Et on va dire Uve Moshav. Uve Moshav. C'est important de bien faire la nuance entre le V ou le V. Et donc, qui ne s'assied pas Uve Moshav, en compagnie des moqueurs. Et Moshav, il y a des Moshav en Israël. Des Oui. Moshav en Israël. Des Moshav, c'est quoi? C'est un endroit, une assemblée où on est en compagnie des gens, quoi. Hein. Je regarde l'heure quand même parce qu'on avait dit 1 heure, mais il est déjà 11h20. Ah oui, ça passe, hein? Ça passe vite, hein. Oui, oui, Et on est loin d'avoir fini rien que le psaume 1, quoi, le verset 1. Mais vous me dites d'arrêter le moment où il faut arrêter. Hein. Je termine en tout cas dans on ce termine on le est. verset 1. Oui. Ouais, on va terminer le verset 1 quand même. Hein. Donc voilà, tant que ça c'est le moshav. Hein, donc voilà un moshav en Israël. C'est toujours en Israël qu'on va retrouver les choses. Donc un moshav. Donc c'est presque une ville, quoi, hein, on va dire. Hein. C'est pas une ville parce que c'est un ensemble de maisons où chacun a une activité commune. Et l'illustration est très, très significative d'ailleurs, on regroupe les choses vers l'intérieur, où on a des centres communs et les gens habitent là sur le pourtour. Voilà, c'est un moshav. Et voilà, ça c'est le moshav Nahal. C'est le premier qui a été fondé en Israël, hein, le tout premier, Nahalal, pardon, dans la vallée de Yezreel. C'est un moshav, donc au pluriel moshavim, donc il veut dire installation, village, voilà. C'est un type de communauté agricole coopérative israélienne associant plusieurs fermes individuelles. Donc c'est plutôt au niveau agricole qu'on fait des moshavs. Hein. C'est pas la même chose qu'un kibbutz, évidemment. Mais en tout cas, on parle de compagnie.
c'est d'être ensemble pour faire quelque chose ensemble. Qu'est-ce que j'ai donné ici? Je me souviens plus ce que j'avais fait. Quelles sont les formes conjuguées du verbe hébreu? Bon, je ne sais pas si on va parler de ça maintenant. On va revenir peut-être plus tard. C'est comme vous voulez. Oui, j'ai pris la photo de toute façon. Ah, ok, ça va. Ok, Je le regarderai. ok, ben ça va alors, c'est bien. Alors, les trois verbes qui ne marchent pas, qui ne s'arrêtent pas, qui ne s'assiedent pas, Mhm. ce sont tous des verbes au cal. Troisième personne, masculin singulier. Trois verbes d'action. Des verbes, ces verbes deviennent avec aformante, avec un suffixe à l'arrière pour le passé ou l'accompli, ou à préformante avec un préfixe au début pour caractériser le futur ou l'accompli. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Oui, mais j'ai oublié. Hein. Je ne suis plus très au clair à ce niveau-là. Quand vous avez la racine d'un verbe, Oui, n'importe lequel, oui, Allah, Ahmad, peu importe, pour savoir de manière d'un simple coup d'œil, sans oui, trop rentrer dans le détail, un simple coup d'œil, vous voyez la racine une série dans un mot avec plusieurs lettres en plus de la racine. oui. Si vous regardez qu'il y a des préfixes, un préfixe, d'avance, vous savez que c'est un futur, ou plutôt un inaccompli. Quelque Oui. chose qui n'est pas encore arrivé ou qui est toujours en train de s'accomplir. Si par contre, vous avez la racine, et puis euh, vous retrouvez des suffixes, donc préfixe, c'est à votre droite par rapport à l'hébreu, c'est au début, pré, c'est avant, donc c'est des lettres qui viennent se coller avant, et suffixe, c'est des lettres qui viennent se coller après. Donc, Mhm. ce sont des suffixes, on appelle ça des suffixes ou ouais, des suffixes, et ça, c'est le passé. D'accord. Je ne sais pas si j'ai un tableau ici, je pense que j'ai un tableau ici plus loin. Les types de verbes sont au mode catal, parfait, actif, suffixé, parfait. On va y arriver parce qu'à un moment donné, j'ai des verbes, quelques exemples de conjugaison et c'est important de au moins le voir une ou deux fois pour bien comprendre ce qui va arriver après dans la Bible, quoi. Allah, marcher, le sens est de marcher avec certains comportements, et ça c'est OK. Ah ben voilà, par exemple ici, si vous prenez une photo, Oui, je vais prendre une photo. vous avez ici le psaume 1, verset 1, heureux celui qui ne marche pas, lo alach, selon le conseil des méchants. Donc on a le verbe lalechet, on a le shem apoal, c'est-à-dire l'infinitif lalechet, au niveau contemporain, Mhm. hein, pas Ouais. biblique. Hein. On n'a pas de lamed dans le biblique, mais peu importe. Donc on a lalechet, c'est le verbe à l'infinitif, du groupe Pa'al, c'est-à-dire le cal, c'est-à-dire le mode simple, actif, normal. Mhm. Au présent, Olech, et au passé, Alach. Voilà. Ah oui. Mhm. Trois colonnes ici, c'est l'hébreu contemporain, pas biblique. Hein. J'insiste parce qu'on appelle plus ça présent, passé, futur dans la Bible, on dit accompli ou inaccompli. Mhm. D'accord. Mais bon, c'est le principe des terminaisons des verbes, ça reste le même. On a le présent ové, le passé avar. C'est très comique que c'est la même racine que ivrit, l'hébreu. Ah Parce que oui. l'hébreu, c'est ce qui passe au-dessus, c'est ce qui va au-delà. Et avar, c'est le passé. Quand même marrant qu'on considère l'hébreu comme étant passé. Et le futur, Atide. Atid qui veut dire donc sur le point de tomber en ruine,
ça un petit peu, voilà. C'est ce qui attend, c'est ce qui va arriver, voilà, quoi. Ce sont des mots qui ont un symbolisme derrière, voilà. Oui, donc, Voilà, et donc, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail si vous faites une photo, simplement, on oui. est dans le passé au milieu, et le passé va nous donner la racine. Où est-ce qu'elle est la racine? Aïn, vet, resh. Aïn, vet, resh. Pardon, non, excusez-moi. Alach, alach. Oui, oui. He, lamet, raf. Donc ça, c'est la racine, quoi. He, lamet, raf, donc marcher. Et donc, voilà, halach, 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 partout. Sauf que dans le passé, on va ajouter alarti, alarta, Martin, alach, nous, alachnu, Alartem. alartem, alachem. Et donc, on a des suffixes ici. Des suffixes qui nous montrent que c'est fini, c'est terminé. Donc, on va les mettre à la fin du mot, pardon, à la fin de la racine. Au D'accord. féminin, halachti, halachte, halach, halacha, etc. Donc, c'est toujours des suffixes. Maintenant, le futur, c'est le contraire. On a la racine halach, toujours, mais seulement on va avoir eler, teler, yeler, neler, telchu, Oui, yelchu. oui. Ce sont des préfixes. Donc, dès le moment où vous savez, évidemment, on a un problème ici, c'est qu'il y a des lettres de la racine qui vont disparaître. Et oui. Et c'est souvent comme ça, mais bon, ce n'est pas toujours facile de retrouver la racine dans un verbe au futur parce que le he a été remplacé par un yod ou pas par un tav, etc., quoi. Ou même par un aleph. Hein. Aleph, c'est toujours la première personne, toujours. Bien D'accord. sûr, je parle du masculin. Hein. Le féminin, on a nouveau et, te, ne, te, et, yod, ne, te, yod au masculin. Voilà. Et au présent, on a encore un petit peu différent, ici tout à fait à gauche, avec le masculin olech, olchim, olechet, olchot. Oui, féminin. Alors, quand, ça, je suppose qu'on vous a déjà dit, c'est qu'on conjugue toujours un verbe olech, olechet, olchim, olchot, c'est-à-dire la racine masculin, plutôt le verbe au Oui, masculin singulier, masculin pluriel, féminin singulier, féminin pluriel, donc olech, olechet, olchim, olchot. Dabar, dabaret, davrim, dabrim, dabrot, etc. Enfin, c'est toujours comme ça, quoi. Et puis, on a plus bas l'impératif qui est donné ici à l'impératif contemporain. Ce n'est pas la réalité biblique, parce que la réalité biblique, on a une première personne en plus et une troisième personne en plus pour l'impératif. Hein. Parce que d'accord. dans le contemporain, dans le français, dans l'anglais, dans l'hébreu, il n'y a que la deuxième personne de l'impératif. Fais ceci, fais cela. Tandis que dans la Bible, c'est pas pareil. Dans la Bible, il y a la première, c'est le justif, si je ne me trompe pas, coortatif. Il y a le justif, le coortatif. Donc, on a la première personne du singulier, la deuxième personne du singulier, ça reste, et aussi la troisième personne, singulier au pluriel. Donc, on a les trois personnes singuliers au pluriel à l'impératif. Et c'est ça une des différences par rapport à l'hébreu contemporain. Voilà, donc vous avez fait une photo, on peut avancer. Ben voilà, donc on a vu le premier verset, donc vous avez vu que ça prend du temps quand même, hein, Ah oui, oui, oui. simplement pour rentrer dans le détail. Et je n'ai pas encore été trop loin dans le détail. Parce que Ouais. là, pour le verbe alach ou pour le verbe d'autres verbes, on pourrait aller plus loin, il faudrait le faire, mais on apprend à la lecture, on apprend les psaumes, et le but, c'est aussi de comprendre le sens plutôt que de rentrer dans la grammaire, quoi. Oui, 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 oui. Voilà, donc quand je vois, donc ça fait 1 heure et demie, Ah oui. voilà, donc voilà quoi. Donc, Maintenant,
à vous de me dire. Ici, le lundi matin, je pense, ma belle-fille m'a demandé de donner cours le lundi matin à mes petits-enfants parce qu'ils font école à la maison et moi, c'est des cours de dessin. Donc, à mon avis, le lundi matin, je vais être un petit peu embêté là. Eh ben, à ce moment-là, on met mardi matin, si ça vous gêne pas. Mardi matin? Oui, 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 moi, je suis en retraite, hein, donc je suis plus disponible. Hein. Ok, ben alors, je vous mets un mot pour vous dire lundi ou mardi alors. D'accord, d'accord. Et puis, il faut que vous me disiez combien je vous dois, comment je règle. Bah, je sais pas, moi, Je- ici, les cours, c'est... en fait, il y a des tarifs pour le cours d'hébreu. Je n'ai pas et je de les ai pas tarifs pour les trouvés. psaumes. Je les ai pas trouvés, alors c'est pour ça que je vous demande. Un cours d'hébreu ici, de première année, je fais payer 120 € pour 10 mois. D'accord. Bon, c'est pas Donc, cher, hein? bah non, c'est pas cher. À côté Non. Ah non, des cours à Jérusalem, ah non. voilà quoi. Et vous pouvez me payer soit par... vous êtes en France? Oui, je suis en France. Ah ouais, donc par virement BIC IBAN. Vous savez, ce système BIC IBAN, c'est un virement européen. Ouais, mais mon mari, il n'aime pas vraiment ces trucs-là, il bidouille. Si je vous envoie un chèque, est-ce que ça vous gêne? On n'a pas de chèque en Belgique. Ah, vous n'avez pas de chèque en Belgique? Non, on n'a plus de chèque depuis des années d'ailleurs. Ah, d'accord. Bon, donc il faut que je passe par IBAN alors. Les chèques, en fait, les banques, ils se font payer très, très grassement. Donc, si par exemple, sur les 120 €, je vais peut-être recevoir 70 Oh, € bah non, ou non, bah un non, truc non, du style, quoi. Donc, non, c'est non, je veux vraiment pas. du vol caractérisé, quoi. Je prends l'IBAN que vous mettez quand. Je vais vous le mettre, si vous me permettez, je vais aller voir tout de suite. Oui, 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 allez-y. Je l'ai mis sur le site. Mais moi, je ne vais pas vous donner 120 euros, je vais vous donner 200 euros. Hein. Non, non, bah non, je ne vais pas donner plus que ce que donnent les gens. Les gens, en plus, ce n'est pas le cours complet, donc c'est simplement les psaumes, quoi. Donc, Oui, mais quand même. attendez, je vous donne ici, voilà. Copier-coller. Et je mets ici dans converser. Voilà, donc j'ai BIC GKCCBEBB. Alors, attendez, je vais le prendre en photo, comme ça sera bon. Hop. Alors, ah ben, je ne l'ai plus. Attendez, alors. Il n'y est plus. Attendez. Ah, il est en discussion. Alors, attendez, je vais y aller. Oui, oui, je vois. Voilà, ça y est, je vais le prendre en photo, là, en discussion. Voilà, ça y est. Voilà, donc BIC, IBAN et BE 68, etc. Oui, oui, oui. D'accord. Et bah, c'est mon nom, hein, Jacques Sobieski. Voilà. Bon, maintenant, je suis un petit peu embêté parce que les psaumes, bon, là pour l'instant, c'est moi qui vous apporte. Mais à partir du moment où c'est vous qui allez m'apporter, je ne sais pas, hein, parce que vous avez aussi de l'expérience dans l'hébreu, etc. Donc, quelque part, je vous dirais à ce moment-là, ben, arrêtez de me payer ou je ne sais pas encore, quoi. Non, Mais mais on en tout verra. cas, si ça fait partie du cours, ben, moi, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais si ça devient du partage, comme j'aurais bien voulu faire ça à un moment donné avec certains, donc faire un groupe de partage où on a plusieurs étudiants qui viennent, plusieurs pasteurs ou d'autres,
comme il y a d'ailleurs Luc Henrist, je ne sais pas si vous connaissez, je vais fermer l'enregistrement.